Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, une nouvelle journée sous le signe de la chaleur. Moi je sens que ça me pompe l'air, je vais pas vous mentir. J'aime tellement être dehors souvent que là, de devoir être en intérieur, d'être dans l'ombre, ça me tape vite sur le système. Et en même temps, à chaque fois je me dis, bon Anne, t'as quand même de la chance. T'habites quand même proche de la nature, etc. Il y a plein de personnes qui travaillent dehors, il y a plein de personnes qui machin, donc ça me permet de relativiser, mais j'avoue que c'est vraiment des températures... Je me réjouis de la pluie, en fait, dès que là, les fins de journée, elles commencent à être un peu avec des nuages, là, chez nous, je suis quand même très heureuse de voir les nuages. Et bon, après, ça fait un peu changer de rapport au temps et de rapport aux journées, on s'organise un peu différemment. C'est vrai que hier soir, on a pu profiter justement d'aller sur les coups de 20h, 20h30. J'avais vraiment envie de pouvoir montrer à mon frère le lieu dans lequel je suis bénévole, l'association Fil de Londres. Et du coup, Valentine, donc, qui est dans l'association, qui dirige l'association, entre guillemets, nous a proposé de faire une balade avec les lamas. Il faut que je récupère les vidéos de mon frère de ce moment. Mais du coup, on allait promener les lamas tous les trois, donc Yannick, mon frère et moi. Et Valentine, du coup, sur les coups de 20h30 jusqu'à, je sais pas, 22h30, quelque chose comme ça, à la fraîche. Enfin, la fraîche, il faisait encore quand même très chaud. Et c'était vraiment cool. Moi, ça m'a permis aussi de pouvoir les découvrir encore davantage, ces animaux très atypiques, très hypersensibles, les faire découvrir aussi à mon frère qui connaît pas forcément cet environnement-là. Et ouais, j'en ai appris encore beaucoup sur ces animaux, sur ce qu'ils permettent dans en tout cas la sphère, pour aussi tout ce qui est neuroatypie, pour ce qui est autisme, pour ce qui est en tout cas comment on dit, pas sphère autistique, le spectre autistique, trisomie 21, etc. Voilà, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, du coup, c'était un moment aussi simplement de connexion à l'animal, de pleine présence, parce qu'ils ressentent absolument tout. Donc c'est vrai que alors, j'ai pu expérimenter comment au début de la balade, moi j'étais assez... je parle pour moi, même si je pense que les garçons c'était pareil, hein, assez... ouais, dans ce truc de tiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, plus toutes les émotions que j'ai en ce moment en parallèle qui vont dans tous les sens. Et j'ai vu la différence comme à la fin de la balade, j'étais beaucoup plus posée, beaucoup plus calme et beaucoup plus en lien avec l'animal, et c'était fou parce que j'avais vraiment l'impression qu'avec la lama avec qui j'étais, j'avais la sensation d'être comme on faisait qu'un en fait. Vraiment en termes de rythme, on arrivait à aller à notre... pas à mon rythme, pas à son rythme, mais à notre rythme. Donc c'était vraiment très très agréable comme sensation. Et moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'avoue que ça m'a permis hier soir de m'apaiser. Je sens qu'ils m'ont vraiment fait une forme de soin. Et j'avoue qu'aujourd'hui je me suis réveillée beaucoup mieux, beaucoup plus présente et beaucoup plus un peu dans mon pouvoir personnel. Chose qui était un peu complexe ces derniers temps parce qu'on est quand même en attente perso d'une nouvelle, d'information. Mais voilà, il y a plein de choses qui font que ça part dans plein de directions, les émotions, les pensées. Voilà, c'est une phase un peu inconfortable et on est toujours en attente. Et c'est vrai que du coup, le fait d'aller là-bas, d'avoir ce truc qui m'a apaisée, je me dis, quand je dis ce truc, je parle pas du lama, je dis cette énergie, cette fréquence, cette vibration, cette connexion, cette énergie, je ne sais pas. Ça m'a fait du bien et c'est vrai que ce matin, je me suis levée en mode ok, en fait, il y a plein de choses qui font que là, la période, elle est particulière. Il y a la canicule, il y a que, je sais pas si on entend d'ailleurs les micros derrière, mais juste là devant moi, j'ai plein de voitures, j'ai tout un event qui va avoir lieu la semaine prochaine, puis il y a déjà des événements qui commencent ce soir, donc il y a beaucoup de monde, il y a du bruit. On va d'ailleurs pas pouvoir travailler de mercredi quasiment à lundi prochain par rapport à cet événement qui va être très présent, puis pour lequel on œuvre depuis une année, donc c'est vrai qu'on va aussi aller sur place, on va aller profiter des animations, etc. Bref, il y a cette chose personnelle qui fait que ça fait ça doit faire bientôt 15 jours que je suis en attente d'informations, que voilà, mais ça amène beaucoup de réflexion, beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses. Un autre sujet personnel aussi qui est pas vraiment confortable et qui est pas très ouf, on va dire. Il y a, je sais même plus, mais en gros,
il y a plein de choses. Il se passe plein de choses et je disais, j'ai un peu l'impression d'être dans un corridor là, hors temps, hors temporalité. Et ça demande quoi? Ça demande d'être juste à la fois présente à mes émotions, présente à ce qui est, d'arriver à revenir dans mon centre quand c'est un peu tendu. Et je sais que ben voilà, la chaleur vient forcément un peu activer le système nerveux, donc voilà, moi je sais qu'un des trucs qui me fait énorme de bien dans ces moments-là, c'est de prendre l'air, d'aller dans la nature, etc. Mais c'est vrai qu'avec cette chaleur, c'est un peu complexe. Mais voilà, ça fait partie du truc, c'est comment trouver mon centre, comment trouver mon rythme, comment trouver ce qui me fait du bien dans tous ces aléas de la vie. Et puis je suis contente parce que là aujourd'hui j'ai reçu mes nouveaux livres et je me suis offert le code des émotions. Ça fait un moment que j'en entends parler puis que je voulais le lire. Et là, ouais, je suis dans plusieurs formations en ce moment. Je commence un programme aussi lundi prochain. Pas mal de choses qui je pense vont être cool avec le code des émotions que j'ai déjà commencé à faire. Et j'avais déjà trouvé des effets. Puis en fait c'est juste que j'avais pas lu le livre, donc j'ai vraiment envie de le découvrir, de le lire. Et puis, je me suis aussi offert ce livre, je sais pas si vous connaissez Fleur, qui est sur Instagram et qui parle beaucoup du système lymphatique. J'aime tellement sa façon d'en parler, très fun, très simple. Et je me suis enfin offert son livre avec tout plein de routines, d'activations, etc. Bref, c'est très moi, c'est body, c'est emotion. et puis on verra comment, si je le lis ce week-end, on verra un petit peu comment on va s'organiser ce week-end avec la chaleur, si mon frère reste encore, on sait pas. Donc voilà, c'était un petit peu une petite discussion du soir avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Est-ce que je pourrais vous dire d'autres choses? Je pense toujours à plein de trucs que je pourrais rajouter quand je finis ma vidéo ou des trucs, je me dis ah mais ça je voulais trop en parler et tout. Et puis j'oublie. Mais parce que finalement ce moment il est hop, je me connecte et on voit ce qui sort. Et puis c'est tellement pas préparé que voilà. Bref, je pense que c'est tout. Hein. Sur ce, je vais justement prendre mes petits livres. Je pense que je vais continuer le code des émotions, lire un petit peu ça tranquille avant de faire un petit barbecue dans le jardin avec les garçons et puis regarder le match de la France. Voilà, je vous embrasse.